Imaginez-vous un monde où le moindre geste, le moindre mot peut cacher un secret terrifiant. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire qui défie les limites de l'entendement. Une affaire mystérieuse où la vérité reste enfouie sous une couche de doute et d'obscurité. Préparez-vous, car cette enquête va vous transporter dans un voyage assez saisissant au cœur d'un crime qui m'a personnellement effrayé. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Murders Explained. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle affaire horrifique. Aujourd'hui, on ne parle pas d'une affaire qui s'est déroulée en Amérique, on ne parle pas d'une affaire qui a été énormément médiatisée, on parle d'un crime que j'ai mis un peu de temps à trouver sur internet et que j'avais envie de vous partager. Avant toute chose, je tenais à vous remercier personnellement pour les 56 000 abonnés qui ont été franchis sur la chaîne. On avance très doucement, mais sûrement jusqu'aux 60 000. Donc n'hésitez pas à continuer de vous abonner si vous voulez nous soutenir et si c'est toujours pas fait. Autre chose, si jamais vous voulez nous soutenir totalement gratuitement pour que nos vidéos soient un petit peu plus montrées dans l'algorithme de YouTube, n'oubliez vraiment pas de les liker et de les commenter. C'est de cette manière que YouTube se rend compte que vous interagissez avec le contenu et que donc il est repartagé. Vous pouvez également nous rejoindre sur Instagram où il y a parfois des contenus courts, des carousels et des stories vous tenant informés des dernières actualités Murders Explained. Tout ceci étant dit, mais bon, ça fait pas de mal de rappeler toutes ces choses au début du mois de janvier, je vous laisse ici pour la nouvelle affaire, celle de Jasmine. J'espère sincèrement qu'elle vous intriguera tout autant qu'elle m'a intrigué. Les gens ne sont presque jamais exactement ce qu'ils semblent être au premier abord. Derrière chaque sourire, chaque geste amical, chaque regard complice, il y a souvent des facettes cachées, des choses qu'on découvre seulement avec le temps, si on les découvre parfois. Ces mystères restent la plupart du temps inoffensifs, relevant simplement d'une complexité humaine. Mais d'autres fois, ce qu'on ne voit pas, ces secrets, sont bien plus sombres, des vérités qu'on aurait préféré ne jamais connaître. En fin de compte, on ne sait jamais de quoi quelqu'un est réellement capable, surtout lorsque cette personne est poussée à bout. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une relation passionnée qui a totalement viré au drame, qui a basculé vers une issue tragique. Si vous suivez principalement nos vidéos, ce genre d'histoire n'est malheureusement pas rare, mais chacune d'entre elles glace le sang et rappelle la fragilité des liens humains. Notre histoire commence en 2016. Un jeune homme du nom de Tariqjot Singh a quitté son village natal de Balala, situé dans une région en Inde, pour tenter sa chance à l'étranger. Comme beaucoup de jeunes hommes indiens, il choisit l'Australie, un pays qui représente une opportunité de construire une vie meilleure. Singh s'était inscrit à l'université d'Unisa, à Adélaïde, où il compte poursuivre des études en informatique. Il espère avoir un avenir prospère dans le domaine de la technologie. Dans ce contexte, il rencontre Jasmine Kaur, une jeune femme de 21 ans qui est aussi étudiante à l'université. Originaire de Naranja en Inde, Jasmine et sa famille avaient déménagé à Adélaïde pour bâtir une nouvelle vie. Jasmine, douce et ambitieuse, s'inscrit à un programme de soins infirmiers et elle est désireuse d'apprendre et d'apporter son aide à des personnes qui en ont besoin. La rencontre entre Jasmine et Tariqjot marque le début d'une histoire d'amour qui est quand même assez courte mais qui a été intense. Leur relation dure à peine 9 mois, mais elle laisse des traces profondes, et pas uniquement à cause de la passion qui les liait. Dès les premiers instants, il était évident que les sentiments de Tariqjot pour Jasmine allaient bien au-delà d'une simple affection. Il était profondément, voire en fait obsédé, attaché à elle, mais d'une manière assez malsaine. Ce qui aurait pu être une belle histoire d'amour s'est rapidement révélé être totalement déséquilibré. Tariqjot Singh semblait incapable de gérer ses émotions et d'accepter une éventuelle perte de Jasmine. Derrière son apparence calme, quelque chose était très inquiétant.
Ce que Jasmine n'aura jamais pu imaginer, c'est à quel point cette relation, qui semble au départ très prometteuse, va très rapidement virer au cauchemar. Malheureusement, Jasmine, elle, ne partage pas les sentiments intenses que lui éprouvait pour elle. Elle a essayé de maintenir une relation harmonieuse, mais plus le temps passe, plus elle remarque des comportements de plus en plus préoccupants chez lui. Tariq Jud Singh, qui était au début affectueux, devient progressivement possessif. Il exige de savoir avec qui Jasmine passe du temps, avec qui elle parle, qu'est-ce qu'elle fait, où elle va. Bref, un besoin de contrôle envahissant qui s'immisce dans chaque aspect de sa vie. Et ce qui semble en fait montrer qu'il veut un contrôle absolu sur elle. Il insiste pour tout savoir des simples conversations au moindre détail de ses interactions sociales. Il veut tous les contrôles sur elle. Lui, évidemment, il justifie ça par un amour qui est totalement dévorant, qui explique qu'il l'aime plus que tout, mais elle est dans une situation inconfortable, parce qu'à chaque fois qu'elle essaye de lui poser des limites, de lui faire comprendre qu'elle a besoin d'espace, lui, il est ultra froid, il est rigide, vraiment comme un mur. Elle endure ce comportement pendant un certain temps, en se disant peut-être qu'il va changer. Évidemment, les efforts restent vains. Finalement, Jasmine atteint un point de non-retour. Le 28 janvier 2021, dans un geste assez courageux, mais aussi de désespoir, elle se rend au poste de police. Elle est désemparée et elle veut parler ouvertement des comportements obsessionnels et intrusifs de son petit ami. Évidemment, c'est une étape difficile pour elle, mais elle s'est dit que c'était nécessaire en fait, qu'elle avait besoin d'aide avant que la situation s'aggrave davantage. Le mec est ultra possessif envers elle, à tout moment, ça peut partir trop loin. Elle rencontre des agents, elle fournit une déclaration détaillée, elle dit dans ses propres mots, je cite, « Il est trop possessif et il veut contrôler avec qui je passe du temps. » Ces paroles témoignent non seulement de la détresse qu'elle est en train de vivre, mais aussi de la gravité des tentatives de Singh pour régenter sa vie. Je vais l'appeler Singh à partir de maintenant, c'est quand même plus simple. Jasmine précise aussi qu'elle a pris une décision. Elle a voulu mettre fin à leur relation quelques temps plus tôt, le 4 janvier 2021. Donc on est sur un choix assez courageux qui montre qu'elle a vraiment la nécessité de se protéger, de reprendre le contrôle sur sa vie, mais c'était pas un choix qui était simple. Elle espérait que Singh allait comprendre cette décision et allait l'accepter, mais elle savait au fond d'elle que cette rupture n'allait pas l'éloigner autant que ça. Pour lui, cette séparation, c'est un choc insupportable. C'est pas seulement la perte de leur relation qu'il refuse d'accepter. En fait, c'est l'idée que maintenant, Jasmine, elle peut être totalement libre dans sa vie et qu'elle allait apprendre à vivre sans lui. Ça l'énervait beaucoup. Et cette obsession, vous vous en doutez, allait bientôt prendre une tournure beaucoup plus sombre. Cependant, Jasmine explique aux autorités que Singh n'a pas accepté la rupture. Au lieu de comprendre et respecter sa décision, il a eu une réaction extrême. Il a menacé de mettre fin à ses jours. C'est assez toxique. Évidemment, ce genre de comportement, malheureusement, n'est pas rare chez les individus possessifs, comme Singh, qui utilisent souvent la menace de mettre fin à leur jour comme une forme de manipulation émotionnelle pour reprendre le contrôle sur la personne qu'ils sont en train de perdre. Mais dans son cas, il s'agissait pas seulement de paroles en l'air. Apparemment, Singh avait été récemment admis dans une unité de santé mentale pour un séjour de courte durée aux abords de janvier 2021. Et donc, cette révélation montre à quel point son état d'esprit était impacté et aussi les risques auxquels Jasmine était exposée. En fait, il était en train d'osciller entre désespoir et colère froide, ce qui rendait son comportement de plus en plus dangereux et imprévisible. Dans sa déclaration à la police, Jasmine expose certains comportements alarmants qu'elle a endurés au cours de leur relation. Elle décrit un homme incapable de tolérer qu'elle ait une vie sociale indépendante. Si lui, par exemple, il apprenait qu'elle sortait avec des amis, il voulait qu'elle rentre tout de suite à la maison. Il allait même jusqu'à demander d'abandonner ses plans en cours de route. C'est-à-dire que si elle allait, à la rencontre d'un de ses amis pour boire un verre, prendre des nouvelles ou peu importe, si lui était au courant, il lui envoie un message et il lui dit « tu rentres maintenant, tu annules ce plan, tu rentres tout de suite ». Ce contrôle est évidemment devenu insoutenable pour elle et elle savait qu'elle devait s'en libérer pour protéger sa santé mentale, mais aussi son environnement. Et donc, suite à toutes ces déclarations, suite à tout ce qui s'est passé, la police prend des mesures pour la protéger. En février 2021, Tariq Jud Singh a été officiellement averti
pour harcèlement criminel. Il a eu un avertissement qui signifie que si ce comportement est signalé à nouveau, il risque d'être arrêté et inscrit comme délinquant. On est donc sur un avertissement qui semble mettre un frein immédiat à ses actions. On apprend rapidement qu'il arrête de la suivre, qu'il arrête de la harceler, qu'il arrête d'essayer d'entrer dans sa vie par quelconque moyen. Mais évidemment, tout ça n'était qu'une façade, sinon j'en parlerai pas. Derrière ce semblant de recul se cache une intention bien plus sinistre. Il est incapable d'accepter la rupture, il est incapable de renoncer à son contrôle sur elle, et il commence à élaborer un plan beaucoup plus sombre. Il n'était plus question de simples menaces ou d'intimidation. Pour lui, la rupture de Jasmine n'était pas seulement une atteinte à son ego, ou à son contrôle, mais il voyait ça comme une humiliation et il voulait se venger de la manière la plus terrible qui existe. Le mois d'après, en mars 2021, il franchit une étape inquiétante pour la mise en place de son plan macabre. Il se rend dans un magasin, un Bunnings, un lieu où on vient acheter des outils de bricolage, de jardinage. Et lui, en tête, il avait une autre idée. Il est allé au magasin avec une certaine désinvolture et il a ajouté méthodiquement des articles à son panier. Une pelle, des attaches de câbles, un ruban adhésif, des gants, une boîte de jerrycan en métal. Ces achats, bien que banals lorsqu'ils sont considérés individuellement, formaient ensemble une combinaison assez sinistre. On a eu des images de vidéosurveillance que d'ailleurs j'ai retrouvées du magasin qui le montrent où il se déplace calmement, il éveille aucun soupçon. À un moment donné, il s'est même arrêté pour demander de l'aide à un employé qui, comme la plupart des autres clients, ne voit rien d'anormal dans cette requête. Peut-être était-il trop occupé à ne pas se poser de questions, cet employé. Peut-être qu'il se disait tout simplement que c'était un client comme un autre. Et finalement, est-ce qu'on peut le blâmer? C'est vrai, pourquoi est-ce que quelqu'un qui sourit poliment pourrait être soupçonné de préparer un meurtre? On a appris plus tard qu'un employé un peu plus observateur avait à ce moment-là remarqué une corrélation étrange entre les articles choisis et des choses qu'il aurait pu prendre pour que, on va dire, son action de bricolage soit différente. En gros, la personne qui a remarqué ça, elle n'a pas fait de commentaire, mais elle s'est dit que tous les articles mis ensemble, c'était quand même bizarre. Bref, personne ne se pose de questions, Singh quitte le magasin et il est soulagé. La première étape de son plan se déroule sans accroc. Je vous laisse regarder la caméra de surveillance. Avec les outils en main, il passe à la phase suivante de son plan. Il sollicite l'aide d'un ami pour emprunter sa voiture, prétendant sans doute une raison disant qu'il en avait besoin, quoi. Très malin, il remplace également la carte SIM de son téléphone, une tentative, je pense, de masquer ses futures communications et déplacements. Il efface donc toute trace qui pourrait éventuellement mener à lui. Comme vous le voyez, on est vraiment sur des étapes préparatoires de son plan qui sont menées avec une précision froide, totalement mécanique. Il savait que la partie la plus simple de son plan était désormais derrière lui. Il avait les outils, il avait le véhicule, il avait réduit au minimum les chances d'être pris. Donc maintenant, ce qu'il s'apprêtait à faire, c'est ce qui allait être le plus difficile et évidemment le plus monstrueux. La première phase de son plan est achevée. Il passe donc à la deuxième étape. Une fois qu'il a la voiture et la nouvelle carte SIM, il sait qu'il va être totalement invisible. Il a tout ce dont il a besoin, donc il va rencontrer Jasmine. Dans la nuit fatidique, il monte donc dans la voiture. Il va en la direction de Thousand Cross Homes, le lieu de travail de Jasmine, une maison de soins où elle terminait son quart de travail à ce moment-là. Il patiente, il attend patiemment que sa cible apparaisse. Peu après 22 heures, Jasmine quitte son poste pour se rendre au parking. Habituellement, elle est censée monter dans sa voiture sans se méfier et elle est censée rentrer directement chez elle. Mais ce soir-là, quelqu'un l'attendait dans l'ombre. Singh, dissimulé et déterminé,
observait chaque mouvement de Jasmine. Et lorsqu'elle arrive à sa voiture, il passe à l'action. En quelques instants, elle est arrachée à son quotidien. Il la force à rentrer dans sa voiture et le destin de Jasmine prend un tournant irréversible. Il est en train de mettre son plan en œuvre et les premières vagues de peur envahissent Jasmine. Le choc initial a rapidement été remplacé par une terreur paralysante. Il fait nuit, c'est obscur et elle a très rapidement compris que c'était pas du tout quelque chose qui était impulsif, qu'il avait totalement prévu. Chaque détail, je rappelle, la voiture, la carte SIM, tout avait été planifié. Ça montrait un plan vraiment macabre et méthodique. Ces tentatives pour le raisonner ont été totalement vaines. Singh n'était plus dans un état d'esprit où les mots pouvaient l'atteindre. Son obsession avait évolué en quelque chose de beaucoup plus sinistre. Un désir de contrôle absolu. Même si ça signifiait la destruction totale de la vie de son ex-petite amie. Ce fut la dernière fois que quelqu'un vit Jasmine vivante. Elle était autrefois pleine de rêves et pleine d'espoir. Et maintenant, à ce moment, elle est prisonnière d'un homme dont l'amour s'est rapidement transformé en une haine dévastatrice. Lui conduisait avec une détermination froide, les mains agrippées au volant. Mais où allait-il et pourquoi ? Vers 22h46, on a une caméra de sécurité qui capture des traces de la voiture qui se dirige vers la ville de Virginie à environ 30 km au nord d'Adélaïde. Jasmine est toujours à bord, elle est terrifiée et elle est attachée par l'homme qu'elle avait un jour connu sous un tout autre jour. La voiture continue sa route, il trace un chemin de plus en plus éloigné des lumières de la ville et à minuit 9, soit 2 heures plus tard, une autre caméra enregistre leur passage près de 2 puits isolés. Vers minuit 40, la voiture est repérée à Port Wakefield, à environ 100 km de leur point de départ. Singh avait maintenant conduit pendant près de 3 heures sans aucun signe de retour en arrière. Pour Jasmine, chaque kilomètre parcouru est un pas de plus vers l'inconnu. Un inconnu teinté d'effroi inimaginable. Essayez d'imaginer ce qui peut traverser son esprit. Un mélange écrasant de panique, de désespoir, de peur pour sa vie. L'homme qu'elle avait autrefois aimé était en train de la conduire littéralement dans un monde d'obscurité et de terreur. Elle était seule, vulnérable, impuissante face à la froideur de cet homme qui semblait gentil au premier abord. Il est 3h07 du matin. Après plus de 5 heures de conduite et un parcours d'environ 650 km, une caméra routière capture à nouveau la voiture, cette fois-ci dans la région de Stirling North, un endroit reculé à la périphérie des Flinders Ranges. Singh était loin, très loin d'Adélaïde, et tout espoir de secours pour Jasmine était aussi très loin. Peu après, il s'arrête vers Death Rock, un lieu sinistrement nommé. Si vous n'avez pas la traduction, c'est genre le rocher de la mort, situé dans les étendues désolées des Flinders Ranges. Dans cette région isolée où les montagnes et le silence règnent en maître, il avait préparé l'acte ultime de son plan. Les mains et les pieds de Jasmine étaient attachés, ce qui l'empêche littéralement de se défendre ou de fuir. Ses yeux étaient bandés. Il l'a plongée dans une obscurité totale, ce qui intensifie la terreur. Ce moment représente l'aboutissement de plusieurs semaines de planification froide et méthodique. Il avait conduit Jasmine jusqu'ici, non seulement pour l'éloigner physiquement de son monde, mais aussi pour lui retirer tout espoir de survie. Pour elle, chaque instant, à ce moment, devait être un combat contre un effet croissant de l'inéluctable. Et puis, elle attend, immobilisée, terrifiée, incapable de fuir. Jasmine reste seule dans l'obscurité, ses pensées envahies par une peur paralysante. Pendant ce temps, Singh, lui, se met à exécuter la phase finale de son plan. Il est avec une pelle qu'il a achetée quelques jours plus tôt, comme vous l'avez vu, et il choisit un endroit isolé parmi les rochers, et il commence à creuser. Il creuse, il creuse, il creuse. Les heures s'écoulent lentement. Chaque coup de pelle résonne comme une mélodie absolument oppressante. Le trou qu'il creuse devient de plus en plus profond, tandis que la terre, elle, était en train de montrer en fait les intentions qu'il a derrière la tête. À chaque instant, l'angoisse de Jasmine monte en flèche. Le silence entre les bruits de pelle sont presque aussi terrifiants que les bruits eux-mêmes, parce qu'en fait, elle est dans une incertitude. Elle ne sait pas ce qui l'attend. Une fois le trou suffisamment grand et profond, Singh retourne vers Jasmine, qui est là, incapable de bouger, mais totalement consciente. Sans montrer le moindre signe d'hésitation, le moindre signe d'humanité, il la porte et il la jette dans ce trou, vivante.
À ce moment-là, Jasmine réalise la véritable ampleur de son plan. Ce qu'elle vécut ensuite dépasse absolument tout entendement, tout ce que personne ne peut imaginer. Jasmine est donc dans ce trou, son corps est dans la tombe, elle est vivante et il commence à empiler de la terre sur son corps. Elle est consciente, elle est pleinement éveillée, elle sent le poids de la terre sur elle grandir peu à peu. Elle essaye de crier, elle essaye de le supplier, mais rien ne peut le dissuader. Lui, il est animé par une froideur inhumaine, il poursuit sans relâche, il jette de la terre, il veut absolument qu'aucun moment de compassion soit présent. Aux premières heures du 6 mars 2021, il a accompli son crime. Jasmine Kaur a été enterrée vivante, condamnée à une fin aussi lente que terrifiante. Le silence retombe sur les montagnes, qui étaient présentes, mais qui sont évidemment un témoin muet de tout ce qui s'est passé. Après avoir terminé son acte, il entreprend de se débarrasser des preuves qui peuvent le lier au crime. Les affaires de Jasmine ont été éparpillées à proximité d'où il est, y compris les attaches de câbles, le ruban adhésif, les gants, une cagoule qu'il avait utilisée. Il pense avoir tout prévu, avoir effacé toutes les traces. Évidemment, ce qu'il n'a pas prévu, c'est que même les crimes les plus méticuleusement planifiés sont toujours retracés. Quoi qu'il en soit, que ça soit dans le sol, dans le temps, dans la conscience humaine, on a toujours quelque chose qui arrive. La voiture de Singh, enfin celle qu'il a empruntée, est à nouveau capturée par une caméra, mais cette fois-ci dans la direction opposée. L'image enregistre 6 mars 2021, 14h27. Donc on est à peu près 12 heures après la première photo qui a été prise dans la nuit. En tenant compte du temps du trajet aller-retour, ça laisse environ 8 heures pour faire son plan. Creuser, enterrer Jasmine, se débarrasser des preuves, s'en remettre, je pense, peut-être, et repartir. Pourtant, une partie importante de ce laps de temps est inexpliquée. Et on se demande si Singh n'avait pas pris son temps pour accomplir des actes qu'on ne sait pas encore. Parce que c'est vrai que 8 heures, ça fait quand même long. Bref, pendant ce temps, retour à Adélaïde, l'inquiétude grandit dans la famille de Jasmine. Elle ne se présente pas à son travail, et c'est un signe alarmant pour une jeune femme aussi fiable qu'elle. Ses proches y commencent à craindre le pire. Les craintes sont amplifiées lorsque les proches découvrent que la voiture est restée garée sur le parking du lieu de travail. Ne voulant pas perdre de temps, la famille se rend immédiatement au poste de police pour signaler sa disparition. Ils décrivent Jasmine comme une jeune femme travailleuse, douce, aimante, incapable de disparaître sans prévenir. Pour eux, il est clair que quelque chose est arrivé. Au même moment où la famille tente d'obtenir de l'aide, Singh est aussi de retour à Adélaïde. Il pense peut-être que son plan a fonctionné. Mais il n'a pas prévu la rapidité de la réaction des autorités. Dès son retour de chez lui le 6 mars, il est presque immédiatement interrogé par des policiers qui, eux, étaient en train d'enquêter sur la disparition de Jasmine. Je vous rappelle que Jasmine avait été aux autorités quelque temps plus tôt, parler de cet ex qui était obsessionnel et en disant qu'elle avait peur. Peut-être qu'ils ont très rapidement relié les points ensemble. Les enquêteurs posent des questions à Singh, il tente de paraître détendu et innocent, il dit qu'il se rappelle pas la dernière fois où il l'a vu, qu'il avait passé la nuit du 5 mars chez lui, son comportement semble totalement calculé. Mais les policiers notent des incohérences dans son récit et une froideur inquiétante dans son attitude. Au moment T, ils n'ont aucune preuve solide contre lui, mais ils commencent quand même à le suspecter parce que ça se voit qu'il dit pas toute la vérité. Sa voiture, ses achats récents, son comportement laissent planer un doute croissant. En parallèle, les premières pièces du puzzle commencent à se rassembler. Mais le sort tragique de Jasmine reste encore un mystère à ce moment aux yeux de tous, sauf pour lui. Le 7 mars 2021, Singh admet que Jasmine est morte. Dans une tentative désespérée de retourner et de détourner tous les soupçons, il insiste sur le fait qu'il n'a rien à voir dans sa disparition. En fait, il est devant les forces de l'ordre, il invente une histoire. Il dit que Jasmine s'est suicidée et que lui est simplement tombé sur son corps par hasard. Sous prétexte de vouloir honorer sa mémoire, il affirme qu'il l'a pris sur lui pour l'enterrer. Je cite: « Je ne voulais pas qu'elle soit laissée là, seule et exposée. » C'est ce qu'il a dit aux officiers, espérant susciter de la pitié pour détourner leur attention. Sous la pression croissante des enquêteurs, il accepte de les conduire à l'endroit où il a prétendument enterré Jasmine. Ils, eux, se mettent en route vers les Flinders Ranges, un endroit reculé et sauvage où le corps était abandonné dans une tombe. À leur arrivée, les officiers ont d'abord été confrontés à des objets de Jasmine. Ses chaussures, ses lunettes, son badge de travail, tout ça éparpillé dans la poussière comme des témoins silencieux de la tragédie. Et finalement, Singh mène les autorités à l'endroit exact de la tombe.
Ce qu'il trouve dépasse de loin les limites de l'horreur. On a les preuves de la souffrance qu'elle a endurée et on a aussi les preuves que Singh ne serait pas si innocent que ça. L'idée qu'elle se soit suicidée s'effondre immédiatement face à la réalité brute et impitoyable du crime. Le lendemain, le 8 mars 2021, il est arrêté, il est accusé du meurtre directement. Les preuves sont accablantes. Le comportement qu'il a qui est ultra suspect, les incohérences dans son récit, tout ce que les enquêteurs en fait redoutent devient réel. Cet homme a froidement planifié et exécuté ce crime. Chaque détail est glaçant. Mais un détail a été découvert dans un message qu'il avait rédigé mais jamais envoyé à Jasmine avant sa mort. Dans ce message, il dit, je cite, « Ta malchance est que je suis toujours en vie. Attends bien et regarde. » Ce sont des mots qui sont révélateurs de sa rage, de son obsession, qui semblent en fait être littéralement une prophétie des événements qui allaient arriver. Et donc, ça constitue une preuve supplémentaire de la préméditation et de la froideur avec laquelle Singh a commis son acte abominable. Ces menaces, aussi glaçantes qu'elles puissent paraître, révèlent tragiquement tout ce qui s'est passé pour les enquêteurs et pour la famille. D'ailleurs, la famille a cherché à lui rendre un dernier hommage. Ils étaient anéantis par la perte. Mi-mars 2021, quelques jours après la découverte du corps, ils organisent un mémorial sur le lieu de sa sépulture dans les Flinders Ranges, transformant ce site lugubre en un lieu de paix et de souvenirs. Sous un ciel totalement triste, les proches de Jasmine déposent des fleurs fraîches, des ours en peluche, des bougies allumées. Ils essayent en fait de lui rendre honneur le plus que possible. Ils espèrent qu'à travers ces gestes simples mais significatifs, on pourra avoir une certaine sérénité par rapport à cette tragédie. D'ailleurs, un des proches a dit « Que ton âme repose en paix, où que tu sois. Si tu nous regardes, sache que nous t'aimons et que tu nous manques terriblement. » C'est un moment empreint de douleur, mais aussi d'amour, qu'il tentait en fait de donner sens à l'impensable. La famille était là et se disait « Elle n'est plus là, on va essayer de l'honorer. » Souhaitant honorer sa mémoire d'une manière durable, on a aussi eu des plantations de plantes et d'arbres indigènes autour de la zone. Des végétaux qui sont un symbole de vie et de résilience et qui sont devenus pour eux une façon d'assurer et de s'assurer que l'esprit de Jasmine continue à vivre à travers la nature. Sa sœur, incapable de retenir ses larmes, a dit « On se sent très étrange, car on n'a jamais pensé, même dans nos rêves les plus fous, que ça pourrait arriver à notre Jasmine. Qu'elle quitte ce monde de manière aussi tragique. C'est inimaginable. » Pour la famille, chaque visite sur le lieu de mémoire est un rappel douloureux de l'horreur qu'elle a endurée, est un rappel aussi de la jeune femme pleine de vie que c'était et de cet homme qui lui a tout arraché. Les arbres et les fleurs, bien qu'on est sur un simple témoignage, deviendront avec le temps des monuments vivants, des rappels en fait vivants de cette jeune femme douce et ambitieuse qu'elle était. Malgré la douleur, ses proches espèrent que leur hommage apportera un petit peu de paix, notamment par rapport aux derniers instants qui ont dû être absolument horribles pour elle. Les souvenirs partagés, les conversations et les moments de complicité marquent un manque évidemment de la part de Jasmine et toute la famille est toujours là avec un regard plein de tristesse. C'était extrêmement récent. En Inde, de retour auprès de sa famille, la mère de Singh exprime un soutien indéfectible envers son fils. Malgré les charges accablantes contre lui, elle le défend corps et âme. Elle a même proposé une version différente aux événements. Selon elle, Singh et Jasmine avaient, à la fin de leur relation, envisagé un mariage. Mais ce serait lorsque la famille de Jasmine aurait rejeté cette union que les choses auraient pris une tournure tragique. La mère de Singh soutient que c'est à ce moment-là que Jasmine aurait tenté de lui trancher la gorge. Singh aurait donc fait en sorte que il se défende, il l'aurait tué et il aurait enterré son corps. Elle déclare également que son fils avait agi dans un état émotionnel dévasté et qu'il avait simplement voulu protéger son honneur. Elle dit, je cite, « Nous prions devant le Tout-Puissant pour sauver notre fils. La seule erreur qu'il ait commise a été d'enterrer la fille, et ceci dans un état d'esprit trop troublé. » Vous vous doutez qu'on est sur une défense totalement émotionnelle et qui ne peut pas masquer la cruauté et la préméditation derrière les actes. On a les images de vidéosurveillance, on a les témoignages, on a absolument tout qui montre que, en fait, il a juste fait un meurtre sur une jeune femme totalement innocente. Lors du procès, Singh, au départ, il a plaidé non coupable du meurtre de Jasmine. Il a dit qu'il avait simplement enterré son cadavre, mais comme vous le savez, c'est pas le cas et les résultats d'autopsie ont révélé la vérité. Jasmine Kaur a subi une mort atroce par asphyxie et inhalation de saleté. Les preuves contre Singh s'accumulent de manière implacable. L'autopsie montre qu'elle a été enterrée vivante, incapable de respirer alors que la terre était en train de la recouvrir. Les images de vidéosurveillance montrent qu'il a absolument tout acheté
acheté pour mettre ce plan en marche, la voiture qu'il a empruntée à son ami, la carte SIM qu'il a changée, ça fait beaucoup. L'angoisse et la terreur ont laissé des marques physiques et émotionnelles indélébiles. Et face à tout ça, Singh a changé son plaidoyer de non coupable à coupable juste avant le procès en mars 2023. Lors de ce procès, le juge Adam Kimber n'a pas hésité à qualifier le comportement de Singh comme particulièrement horrible et insensible. Il a décrit avec clarté glaçante les actes barbares qu'il a commis. Je cite « Je suis incapable de trouver les mots justes pour exprimer pleinement ce que Madame Kaur a dû ressentir lorsqu'elle a été enterrée vivante. La terreur qui l'a envahie lorsque vous l'avez enlevée, retenue et gardée dans la voiture pendant des heures interminables jusqu'au lieu de sépulture, qui est presque impossible à trouver. La panique, l'horreur absolue lorsqu'elle s'est rendue compte que vous alliez l'enterrer vivante, tout ça dépasse toute description humaine. La douleur de Jasmine était une souffrance insondable, impossible à effacer. Singh, en choisissant de passer à l'acte avec un tel degré de cruauté, a scellé son sort en révélant la plus sombre facette de sa personnalité. Le juge a dit que l'acte était prémédité, froid, inhumain et que c'était évidemment une tragédie que personne ne pourrait oublier. Lui, il a décidé de garder certains détails sur l'enlèvement et l'inhumation de Jasmine et ça reste un mystère, mais on a quand même toutes les preuves ainsi que son plaidoyer de culpabilité qui ont pu évidemment le condamner. Le tribunal a décidé, après avoir relevé les dévastateurs éléments et la souffrance endurée par Jasmine, de le condamner évidemment. Les preuves indiquaient que elle, Jasmine, avait été ligotée, bâillonnée tout au long du trajet, qu'elle était incapable de voir, de savoir où elle allait aller, de comprendre ce qu'allait lui arriver. Je cite, « Le trajet a dû prendre plusieurs heures. Tout au long de ce voyage, Madame Kaur a dû être terrifiée. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'elle a ressenti. » Le fait que Singh ait méthodiquement planifié chaque acte de son crime est clair. Le juge a dit qu'il avait largement eu le temps de réfléchir, qu'il avait vraiment planifié tout ce qu'il avait fait de manière consciente. C'était pas une impulsion soudaine, mais une décision mûre et intentionnelle. Le juge a donc conclu que Singh avait commis ce meurtre dans un but précis, punir Jasmine pour avoir voulu être en couple avec lui et puis ensuite s'être tourné vers la police après la rupture. Cette punition macabre se solde donc par une condamnation à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il passera probablement le reste de sa vie derrière les barreaux, ses chances de réhabilitation sont presque nulles. Il a également noté que Singh pourrait bientôt être expulsé vers son pays d'origine, l'Inde, une fois sa peine purgée. On est donc sur une décision qui reflète l'horreur de son crime et la nécessité d'une justice implacable. Après le verdict, la mère de Jasmine s'est exprimée. Elle a dit, je cite, « Aujourd'hui, je ne me sens pas heureuse. J'aimerais ne pas faire cette déclaration et que Jasmine soit toujours en vie et à mes côtés. Je lui parle tous les jours. Nous disons bonne nuit à nos enfants, n'est-ce pas? Alors je dis toujours bonne nuit à ma fille. La justice a prévalu et je ne peux pas commencer à exprimer mon soulagement. Nous accueillons la peine prononcée, mais ce que je peux dire, c'est que ma famille et moi avons déjà commencé notre peine d'emprisonnement à perpétuité, devant passer le reste de notre vie sans Jasmine. » À la fin de cette enquête, une question demeure. Comment une vie si pleine de promesses a-t-elle pu se transformer en une tragédie aussi insondable? Jasmine Kaur nous rappelle que derrière chaque histoire, il y a des êtres humains, des familles dévastées, une quête incessante de justice. La lumière de la vérité s'efface lentement, mais son souvenir continue de vivre à travers l'histoire, à travers le fait que des personnes en parlent. Restez vigilants, car même dans l'obscurité, l'espoir et la vérité finissent toujours par triompher. Voilà tout le monde pour cette nouvelle vidéo Murders Explained. J'espère sincèrement qu'elle était inédite pour vous, qu'elle a pu vous intéresser et vous intriguer. Personnellement, on est vraiment sur une histoire que je trouve absolument horrible. On est sur une histoire des plus obsessionnelles. Un homme qui n'arrivait pas à accepter la fin finalement, le rejet, et qui voulait tout contrôle sur cette jeune femme qui, elle, avait très peur de lui. C'est une des premières fois où on voit la victime déjà aller au poste de police pour prévenir du fait qu'elle se sent pas en sécurité, du fait que cet homme est obsessionnel envers elle et qu'elle a besoin de protection. Et malheureusement, même ça ne l'a pas vraiment aidé. Vous me direz ce que vous avez pensé de cette histoire dans l'espace commentaire. Je vous laisserai liker et commenter si jamais vous souhaitez nous soutenir. Abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait. Si vous avez des envies particulières de vidéos, mettez-les moi dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle histoire horrifique. Je vous souhaite un bon week-end.